Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Subtank Damo de chez Hobbs & Smoke. Le Damo fait partie de la famille des cléromiseurs, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des résistances préfaites. Et il est fait pour de la prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons, bien entendu, l'atomiseur Damo, une résistance de remplacement, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur. Nous reviendrons sur les résistances un peu plus tard. Un tank Pyrex de remplacement et un sachet comprenant des joints d'étanchéité de remplacement et un adaptateur pour drip type 510. Une carte de mise en garde et un manuel d'utilisation. Le Damo mesure une hauteur totale jusqu'au drip type de 55 mm pour un diamètre comme ceci de 25 mm. Il se compose d'un tank en Pyrex avec une contenance de 5 ml et d'une carcasse en stainless steel 304 pour un poids approximatif de 49 grammes. Au sommet de l'atto, on le voit, on a un drip type large. Ensuite, nous avons ici un top cap un petit peu particulier. Comme vous le voyez ici, on va venir tirer, ce qui laisse apparaître ici, au niveau de la flèche, un trou pour remplir l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Une fois rempli, il nous suffira comme ceci de remettre le top cap. À la base de l'atomiseur, nous avons une connexion type 510. Ensuite, nous avons une bague avec deux trous pour les arrivées d'air type cyclope. Et bien entendu, nous pourrons faire varier ici la bague de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Je pourrais bien évidemment ici saisir cette bague et la dévisser, ce qui laissera apparaître d'un côté la base avec la résistance et de l'autre la cheminée avec le tank en Pyrex. Je pourrais ici désolidariser le tank en Pyrex pour effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur. Je pourrais ici saisir la résistance, la dévisser pour effectuer son changement. Ici, je vais enlever cette résistance, mettre celle qui est fournie en sus. Je vais imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur et nous allons en parler. Nous voici donc ici avec le Damo. J'ai changé la résistance, je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai bien imbibé ma résistance. J'ai remonté l'atomiseur. Comme on peut le voir, j'ai un petit peu rempli mon atto. Je suis avec la résistance M2. On va venir sur les résistances tout de suite. Il y a deux types de résistances compatibles avec cet atomiseur qui sont les M2 et les M6. La M2, c'est celle que j'ai mis là pour le test, qui est une résistance à 0,4 ohms préconisée entre 30 et 50 watts. Et celle qui avait de monter sur l'atomiseur et que j'ai enlevé, qui est la résistance M6 à 0,2 ohms préconisée entre 40 et 80 watts. Vous l'aurez compris, la M6 est un sextuple coil et la M2 est un dual coil. Pourquoi j'ai pris la M2? Tout simplement, là c'est une affaire de goût personnel. J'aime bien la vape en prise directe, mais la vape en prise directe tranquille. On y reviendra dessus juste après. Donc je suis avec la résistance M2 annoncée à 0,4, elle est à 0,41 sur la box. Je suis réglé à 30 watts et on teste ça en prise directe. On va maintenant monter à 50 watts. Vous l'avez vu, gros nuage de vapeur, il y en a encore devant la caméra, je suis désolé. Tout simplement, vous l'avez vu, ça fonctionne bien. Et pour le coup, ils ont été intelligents car on a deux résistances qui nous donnent, ma foi, dans la vape en prise directe, deux sensations différentes. La première, la résistance M2, celle qui est utilisée pour le test, peut être utilisée en vape directe, mais tranquille, aux alentours de 30 watts. On a un joli nuage de vapeur, on n'a pas quelque chose d'extrêmement puissant au niveau de la gorge, ça passe vraiment bien. Ensuite, on peut monter jusqu'à 50 watts, là, on reste sur quelque chose de tranquille, mais on commence à avoir quelque chose d'un petit peu puissant en termes de restitution. Ensuite, pour ceux qui aiment les choses vraiment plus péchues, là on peut passer sur la résistance M6, je le rappelle, qui est un sextuple coil, et là, entre 40 et 80 watts, pareil, on aura quelque chose de plus ou moins puissant, mais clairement en termes de restitution avec 6 coils, on aura quelque chose de bien plus puissant en gorge. Du coup, la cible visée par cet atomiseur sont ceux qui aiment déjà la vape en prise directe, mais on peut aussi également commencer la vape en prise directe avec ce genre d'atto. Il est vraiment simple d'utilisation, il a un design, ma foi, assez sobre, mais quand même une belle contenance, 5 ml, et on peut bien entendu commencer avec de la vape tranquille avec la résistance M2. En général, c'est ce que nous conseillons pour commencer la vape en prise directe, avoir une restitution bonne, mais pas trop violente au niveau de la gorge. Et ensuite évoluer vers quelque chose de bien plus violent avec la M6 où là effectivement on va avoir un gros ressenti au niveau de la gorge. En ce qui concerne la restitution du hit et de la saveur, pour ce genre d'atomiseur c'est vraiment correct. Voilà, ce sera tout pour la vidéo concernant le cléromiseur Damo de chez Hobbs & Smoke et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.